Oui, j'ai la question peut-être ici aussi, mais comme elle était trop longue, j'ai pas voulu la lire. C'est vraiment trop long, c'est pour ça que je l'ai laissée. Mais première, il y a plusieurs choses là-dedans. La femme demande d'aller visiter sa maman à l'étranger. La femme va, je ne sais pas pourquoi. Simplement quand la femme elle est arrivée là, à l'étranger, il demande al-khula. Et avant, tout allait bien. Alors on demande à la femme. On demande à la femme pourquoi il demande al-khula. Et quand on dit avant de partir ou tout le temps, c'est-à-dire on a vécu 2 ans, magnifique. Il est parti voir sa maman et là il a demandé le khula. Ça, on se pose la question. On nous dit dire avant tout allait bien, c'est-à-dire qu'on s'est déclaré la guerre pendant 2 ans, et 2 jours ou 3 jours, on s'est réconcilié, il est parti, il a demandé le khula. Ça ne veut pas dire que ça, avant, allait tout bien. Hein? Non. Alors, on demande, on se renseigne, pourquoi cette femme, comme il dit, qu'avant, tout allait bien, et tout d'un coup, il demande le khula. La femme, il va te dire les raisons. Car la femme ne peut pas demander le khula s'il n'a pas une raison valable. En sachant bien que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit toute femme demande séparation, sans raison, il ne rentrera pas au paradis. C'est pour ça qu'on dit femme, faites très attention. Maintenant, il dit encore, et l'époux c'est un musulman pratiquant, alhamdoulilah. Ça n'a rien à voir ça. Ça c'est l'erreur fatale que les hommes font. Quand leurs épouses demandent le khul, ils disent pourquoi? Je suis bien. Subhanallah. Quand toi tu divorces une femme, et qui est bien, mais que tu l'aimes plus, et qu'elle est bien dans le din, c'est quoi? Qu'est-ce que ça a à voir cette question, l'époux et les musulmans pratiquant alhamdoulilah? C'est-à-dire l'époux pratiquant musulman, on ne peut pas le divorcer. La femme, elle n'a pas le droit. Alors la femme qui est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit au prophète, inna akhafu an akfur. J'ai peur de tomber dans la mécréance. Et son mari, c'est pas quelqu'un de mal, un compagnon, masha'Allah, la prière, le djihad, sadaqat, et il est avec son épouse magnifique. Il est avec sa femme, vraiment l'époux idéal, l'exemple. Et malgré ça, cette épouse, elle demande rôle. C'est pour ça que moi, cette phrase-là, je ne l'ai pas compris. L'époux, un musulman pratiquant. Oui, tu es un musulman pratiquant, mais tu es devenu gros. Il ne t'aime pas. Tu es devenu mince. Tu as cassé les dents. Ton nez est devenu tordu. Et alors, la femme, elle n'aimait pas son physique. Pas qu'il ne renie sa religion, ou son éducation, son comportement, non. Elle n'aime pas physiquement. Alors à la place de dire, je suis musulman pratiquant, alhamdoulilah, en bonne santé, et physiquement je suis très beau. C'est possible. Tu ramasses-toi à ce moment-là. Il n'y a pas que de dit, il y a le physique. Il y a leur pratiquant. Et en plus, puisqu'elle est l'éducation, ça se peut que tu pratiques. Toutes les vjers, qui est le premier dans les rangs. Mais un caractère, un sale caractère. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Ida atakum man tardawna dinahu, c'est tout? Non, khuluq, le comportement, qui est magnifique, qui est bien, qui prie, qui est habillé vraiment magnifique, musulman. Mais un sale caractère. Je m'excuse, parfois les gens, ils écrivent des trucs. Alors, l'époux est un musulman pratiquant, alhamdoulilah, et la femme aussi. Et la femme aussi, alhamdoulilah. L'homme a-t-il le droit de refuser le khula? Non. L'homme n'a pas le droit de refuser le khula. Il faut bien comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire la femme quand elle demande le khula? C'est-à-dire la femme, elle n'a plus envie de vivre avec toi. Comment de dire de refuser? C'est-à-dire que je dis à cette femme-là, tu vas vivre avec moi, malgré que tu m'aimes plus. On va faire à l'envers. Comme ça, on va comprendre mieux. L'homme, il n'aime plus son épouse. Il veut la divorcer. Si la femme lui dit non, je reste, ça marche. L'homme dit à son épouse, je t'aime plus, je ne veux plus vivre avec toi. Et la femme refuse, dit non, on reste marié. Ça marche ça? L'homme il va dire, mais il est folle cette femme.
Je l'aime plus, j'ai plus envie d'elle. Khalas. J'ai mes raisons. Et alors le contraire, non. La femme n'aime plus l'homme. Et l'homme, il a le choix de dire oui ou non. Non. La femme, il te dit, mon frère, je ne t'aime plus, je n'ai plus de sentiments pour toi. Khalas. Je demande khula. Je ne veux plus vivre avec toi. Tu n'as pas le droit de refuser. Maintenant, ce n'est pas que tu refuses parce que tu veux vivre avec. Non, peut-être que non, parce que la femme, peut-être, n'est pas dans son état normal. Tu vois qu'elle n'est pas dans l'état comme tu es créé. Toi, elle est bien et tout d'un coup, un changement. Il est arrivé là-bas, à l'étranger, il est changé. C'est quoi? Il y a un cercle. Et on lui a fait quelque chose. Là, tu refuses. Tu dis non, j'accepte pas cette parole. Je dois discuter, je dois voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Une fois qu'on trouve la femme normale, son tuteur, ses parents, sa famille, ils disent non, c'est tout à fait normal, et qu'ils donnent des raisons valables, sharaïa, khalas. Alors à ce moment-là, non, tu n'as pas à refuser, sauf dans le cas, tu veux simplement prendre des précautions parce que tu as senti quelque chose, comme quoi ce khul, il n'est pas normal. Il n'est pas de cette femme-là. Pourquoi cette femme a demandé le khul? Et tu as un doute. Khalas, tu dis, khalas, on va discuter. D'abord, discuter pour voir. Alors, dans un certain temps, le khul, quand la femme demande le khul, il est makhloua. Quand la femme, elle est normale, dans un état normal. C'est pour ça, quand les femmes qui sont malades et qui ont de la sorcellerie, je leur dis, votre khul n'est pas accepté. Le khul, beaucoup de femmes, ils sont malades, ils disent, je veux le khul. Je dis, ça ne sera pas accepté, parce que tu es malade. Quand tu seras guéri, Inch'Allah, tu demandes le khul. Mais là, dans ton état, ton esprit, tu n'as pas ta personnalité à 100%. Peut-être c'est même le djinn qui a parlé à ta place. Khul. Et à ce moment-là, on dit non, la femme, quand elle demande le khul, il est makhloua. L'homme dit oui ou non, ça ne change rien. Le Uthaymin, non, il dit, il doit avoir le qazi, le qaïd et tout ça. Mais les autres ulama, ils disent non. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé à la femme qui est venue demander le khul, qui n'aime pas son mari, il n'a pas demandé pourquoi, etc. Essaye, non. Il a dit à l'homme, est-ce qu'il t'a donné comme d'autres? Il dit oui, j'ai donné le jardin. Il dit remets le jardin et laisse la femme partir. Un point, c'est tout. Laisse la femme partir. Tu es obligé de la laisser partir. Tu ne peux pas la tenir contre son gré. Et comment cet homme vivrait avec une femme que la femme ne l'aime pas? Est-ce que c'est un homme celui-là? Sauf s'il y a des raisons valables. Il y a un but comme là, il explique, car il dit, auparavant, tout allait bien, et tout d'un coup, il est arrivé là à changer. Alors oui, tu dis, je voudrais discuter avec mon épouse, pourquoi, les raisons, etc. et tout ça. Mais ce n'est pas une raison de la retenir. Et une fois que tu trouves qu'elle est dans son état normal, et qu'elle te présente des raisons valables, comme on a dit, à ce moment-là, tu me dis, khalas, salam alaikum. Et le khul', c'est un divorce déclaré. Alors il dit, et un cheikh a le droit de donner le khul'. Là, j'ai rien compris. Un cheikh a le droit de donner le khul'. Le cheikh n'a rien à donner. Mais le khul', il est donné le khul'. Qu'est-ce qu'il y a à voir le cheikh dans l'affaire? Donner le khul'. On dit que dans l'islam, le cheikh ne marie pas les gens, ne divorce pas les gens, ne donne le khul', rien du tout. Le talaq ou le khul' et le mariage, ça se passe entre les personnes concernées. Maintenant, il y a administratif, les papiers, d'accord. L'adou, les intervient et tout ça, dans la place du témoin, etc. et tout ça. Mais là, j'ai pas compris le cheikh. Le cheikh dans le khul'. Le cheikh dans le khul'. Le cheikh n'a rien à voir de l'histoire. Le cheikh, il intervient pour conseiller les gens, de montrer c'est quoi le khul', etc. et tout ça. Ou de consoler les deux personnes, d'accord. Mais de donner le khul', ce n'est pas à lui à donner le khul', ou de marier les gens, de divorcer les gens. Alors, il a le droit de donner le khul' à la place de l'épouse. Le cheikh, à la place de l'épouse, rien compris. L'épouse, la place de... D'ailleurs, ni l'épouse, ni le cheikh a donné le khul'. La femme a demandé le khul' et là son khul'. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Sauf, c'est l'homme, il voit ou il ressent le mari qu'il y a quelque chose d'anormal dans l'affaire. À ce moment-là, il se renseigne, c'est tout. À la place de l'épouse, la femme ne veut plus revenir chez son mari. Que doit faire le mari alors qu'il veut que sa femme revienne? Barakallahu fik. L'homme, il doit aller vers son épouse.
allez discuter avec elle, allez discuter avec le tuteur, allez se renseigner. Il a un tuteur, cette femme, il a de la famille. S'il n'arrive pas à discuter avec son épouse, qu'il discute avec la famille pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Ou alors d'aller jusque-là et de dire à son épouse, on veut simplement parler, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Khalas. Mais il veut qu'il revienne, non. Si la femme ne veut pas et qu'elle est dans son état, son esprit normal, khalas. Simplement on dit à cette femme-là, fais très attention. Au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute femme demande séparation sans raison valable ne rentrera pas au paradis. On voit bien qu'ici, Allah Azza wa Jal, le prophète, a fait l'affaire entre les mains de cette femme. C'est à elle. Il lui a donné le droit de faire le khul et que personne ne la retiendrait contre son gré. Et en plus, il dit à la femme, mais fais très attention. Toute femme veut une séparation sans raison valable, il ne rentrera pas au paradis. Voilà. Non. Et ça, c'est valable aussi pour l'homme. Beaucoup des autres, ils croient que ça ne marche pas pour eux. Non, toute personne divorce son épouse sans raison valable, il a commis un grand péché. Parce que le mariage, c'est une ni'ma, un bienfait. Tu ne peux pas la rejeter comme ça sans raison valable. Tfaddal.